Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment modifier nos matrices de coupe, nos matrices un petit peu basiques pour obtenir des formes intéressantes, différentes et en particulier dans cette vidéo pour obtenir des petits vases. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti! Alors déjà, on va commencer par se créer des petits fonds avec une texture un petit peu intéressante pour créer des vases. Et pour ça, je vais prendre de la colle liquide. Donc j'ai d'abord testé avec ma colle Tombow, la colle verte. Je me place sur mon tapis en silicone. Donc c'était le tapis acheté chez Action, je vous en avais déjà parlé. Je l'utilise pas mal quand il s'agit d'ajouter de la colle. Je prends un petit morceau d'éponge découpé et je viens appliquer ma colle sur tout le panneau. Je veux vraiment tout recouvrir et que tout soit collant. Puis ensuite, on peut s'amuser à faire un petit peu des textures avec la colle. Si on veut créer des petits picots, par exemple, en tapotant un petit peu l'éponge sur tout ça. Je mets ça de côté quelques minutes parce que là, c'est pas encore utilisable tel que. Et puis ensuite, juste pour tester, si vous avez d'autres types de colle, comme par exemple celle-ci, la Cosmic Shimmer, qui est fait spécialement peut-être plus pour ce genre d'utilisation, pour les flex par exemple. Ça fait des années que je l'ai celle-ci. Je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu sèche, mais en fait non, elle est encore super. Donc j'en ai déposé un petit peu sur mon tapis en silicone et là encore, je viens couvrir le panneau de cette colle. D'accord? Et je vais laisser sécher ça quelques minutes, là encore. Vu qu'il me restait de la colle sur mon tapis, je me suis dit que j'avais pas envie de gâcher ça, donc je vais faire un troisième panneau. Donc je récupère tout ce qui me reste de colle, j'en mets vraiment partout. Et voilà, là je pense que c'est bon. Donc ensuite, après quelques minutes, eh bien, ça a un petit peu séché, mais c'est encore collant au toucher, vous voyez? C'est suffisamment collant, mais ça ne reste pas non plus sur mes doigts. Si quand vous touchez, ça reste sur vos doigts, c'est que c'est pas encore prêt, d'accord? Donc vous attendez un petit peu, mais pas trop, parce qu'il faut que ça reste collant quand même. Et puis ensuite, je vais prendre mes poudres de mica. Ça fait longtemps que je les ai pas utilisées, celles-ci. Donc moi, j'ai 2 boîtes à la maison, donc c'est 2 marques différentes. Mais au final, vous pouvez trouver à peu près les mêmes couleurs dans les 2 boîtes. Donc j'ai été choisir la couleur cuivre et la couleur turquoise. D'ailleurs, au passage, cette vidéo, elle est inspirée d'une vidéo que j'avais vue en anglais, donc je vais essayer de vous mettre le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et je vais déposer de la poudre, donc sur mon panneau encore collant, à l'aide d'un pinceau. Vous voyez, je prélève la poudre et puis je tapote sur le pinceau pour venir déposer ça sur le panneau. Et puis ensuite, avec mon pinceau toujours, je peux venir étaler cette poudre sur la colle. Parce que les poudres de mica, ce sont des pigments très jolis, très colorés, très métallisés, avec de belles couleurs vraiment. Mais si vous ne trouvez pas une façon de fixer ça à votre projet, eh bien ça ne tient pas en place. Donc je vous avais déjà montré pas mal de façons de les utiliser. Je crois que j'ai fait au moins 2 vidéos à ce sujet. Je vais essayer de vous les mettre là, dans le coin pour ceux que ça intéresse. Et voilà une autre façon que je ne pense pas avoir testée encore. C'est-à-dire donc d'appliquer ça sur de la colle pas encore trop sèche, et puis pourquoi pas de mélanger les couleurs. Donc là, pour obtenir un petit effet un peu vieilli, vous allez voir une fois découpé, ça fait vraiment des vases magnifiques. Donc je rajoute de la couleur là où ça manque, et puis surtout, si c'est encore collant à un endroit, c'est qu'il n'y a pas assez de poudre pour recouvrir la colle. Une fois qu'il y a de la poudre sur la colle, eh bien ça enlève vraiment l'aspect collant. Et du coup, vous pourrez manipuler tout ça sans vous coller les doigts. Alors c'est vraiment une étape qui m'a plu à réaliser, c'est pas stressant du tout à faire. Et vous voyez le joli rendu qu'on obtient. Et là, vous voyez, mes doigts ne collent plus du tout au projet. Alors par contre, s'il y a un peu trop de poudre qui a été déposée, ça peut laisser de la poudre métallisée sur vos doigts. Donc vous pouvez venir frotter avec un petit chiffon doux pour ôter tout l'excédent. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Et regardez comme c'est joli, tout ce brillant. Ça me plaît beaucoup. Et ça, vous pouvez vraiment tester cette technique avec n'importe quelle couleur. Donc voilà pour mon premier panneau. Comme j'en avais 3, je vous ai dit, donc j'ai enchaîné les 2 autres. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai fait la même chose. J'ai remarqué que si je mettais trop de couleur cuivre, ça avait vraiment tendance à prendre le dessus. Donc j'essaye de mettre plus de bleu et de compléter ensuite par le cuivre. Donc j'essaye, vous voyez, d'étaler le bleu en premier et puis ensuite j'étale le cuivre à côté. Mais bon, il n'y a pas de règle, on fait comme on veut. De toute façon, à la fin, ça fait vraiment trop bien. Donc vraiment, amusez-vous. Les poudres de mica, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup utiliser.
Ça a toujours un rendu vraiment très très chouette, bien brillant. Et puis c'est fun, franchement. En tout cas, la technique du jour, j'ai trouvé ça assez relaxant. Donc vous voyez sur ce panneau-là, j'essaye de mettre plus de bleu. Et les deux colles ont aussi bien fonctionné l'une que l'autre. J'ai pas vu de différence à l'utilisation. Donc testez avec ce que vous avez chez vous. Donc la Cosmic Shimmer, elle est un peu faite pour ça. Et puis la colle Tombow verte, après, c'est vrai qu'elle est bien parce qu'elle a deux usages. Et si on la laisse sécher un petit peu, elle devient une colle repositionnable. Donc c'est vrai qu'elle est aussi pas mal pour cet usage-là. Après, j'ai pas non plus testé avec d'autres colles. Peut-être que même de la colle en bâton, ça pourrait marcher, je sais pas. Vous testerez et vous me direz. Donc là, ça y est, c'est bon, c'est plus collant au toucher et puis c'est bien brillant. Donc là encore, je vais pouvoir utiliser mon petit chiffon pour frotter l'excédent. Et puis voilà, ça y est, j'ai 3 panneaux, vous voyez, tous dans les mêmes teintes. Et sur ce premier panneau, là où j'avais fait des petits picots avec ma colle, vous voyez que ça a ajouté un petit peu de texture. Alors pas partout, hein, j'essaye de vous montrer ça. C'est pas mal, c'est assez discret, surtout pour l'effet un peu vieille poterie que je souhaite obtenir, donc ça peut être pas mal. Là, je l'avais pas fait pour les autres panneaux, ils sont restés bien lisses. Donc voilà, donc cette première étape, elle est faite. Vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça. Moi, j'ai vraiment été inspirée par la vidéo que j'avais vue. Elle faisait ces fonds-là et je les avais trouvés magnifiques. Après, je vous montrerai dans la suite de la vidéo. De toute façon, pour l'idée du jour, on peut prendre n'importe quel papier, même du simple papier de couleur, ça fera l'affaire. Vous allez voir. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de customiser un petit peu nos matrices de coupe pour créer des formes variées, des formes différentes, des formes que, à la base, des matrices de coupe ne sont pas faites pour obtenir. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir utiliser pour ça vos matrices basiques, donc des ronds, ovales, hexagones, rectangles, carrés. Fouillez dans ce que vous avez chez vous. Et puis, je vais vous montrer d'autres idées avec des matrices de coupe principalement de chez Action, juste pour vous montrer un petit peu la réflexion qu'il y a derrière. Donc, par exemple, dans ce set-là de peinture, vous pouvez utiliser le tube de peinture sans utiliser les décos. Et ça vous donnera une forme de vase assez sympa, surtout avec le fond qu'on a fait. Franchement, ça fera vraiment l'illusion. Dans ce set-là, c'est un vieux set qui découpe, je crois, un pot de confiture. Vous pouvez récupérer l'étiquette. Donc j'ai l'étiquette de ce set-là, j'ai plusieurs étiquettes, je ne sais pas si elles viennent toutes du même set, parce que parfois je remets mes dies plus ou moins au bon endroit. L'avantage, c'est que là, le bas, il a les bords un petit peu courbés. Il y a cette étiquette-là un peu plus petite. Dans ce set de matrice bulle, vous pouvez récupérer ce grand die-là. Vous allez voir, ça va faire très chouette. Dans ce set-là, eh bien, il y a cette petite bouteille. Alors, l'extérieur ne fonctionnera pas, mais l'intérieur de la bouteille, je trouve que ça correspond bien également avec une forme de vase. Là, dans celui-ci, c'est une grande bouteille. Alors, bien sûr, je vais pas tout découper, mais regardez, si je prends seulement cette section-là, eh bien, ça nous donne encore l'illusion d'un vase. Dans ce set-là, donc, appareil photo, j'aime bien ce petit rectangle-ci, avec les bords arrondis. Vous voyez, on fouille vraiment dans ce qu'on a et on peut sortir des trucs. Même dans celui-ci, regardez, le maillot de bain, si j'enlève le haut et le bas, ben, ça fait aussi un vase intéressant. J'ai également récupéré un rectangle un peu tordu dans ce set de matrices de coupe d'anniversaire. Dans ce set-là, eh bien, j'ai le drapeau là qui peut être intéressant. J'ai également cette forme-là que je veux tester. De toute façon, je peux en tester plus, hein, peu importe, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, ce sera juste un petit bout de papier de gâché. Dans celui-ci, ben, il y a une forme intéressante là. Et il y a également une tasse, donc je vais pouvoir tester ça. Dans ce set-ci, ben, j'ai un ballon. Vous allez voir, ça rend vraiment très bien. Et là, dans celui-ci, j'ai un autre ballon d'une taille différente. On va tester les deux. Dans celui-ci, je me suis posé la question, est-ce que ça va marcher ou pas? J'ai cette forme-ci. Ben, je me suis dit que j'allais tester aussi. Là, c'était un set avec un petit écureuil, je crois. Mais j'ai 3 formes qui sont intéressantes également. Donc, je vais les prendre aussi et je vais tester tout ça. Donc là, vous voyez, j'en ai récupéré quand même un paquet. Donc heureusement que je m'étais fait 3 fonds et je vais positionner ça donc sur mes panneaux. Donc vous voyez que la grande bouteille par exemple, je vais pas tout découper en entier, juste la partie qui m'intéresse. Le reste, bah, ça dépassera et c'est pas grave. Pareil pour le drapeau par exemple, d'accord? Donc je vais déjà positionner pas mal de matrices de coupe sur un premier panneau, je vais les découper, je vais faire la même chose sur un deuxième panneau. Là encore, j'ai laissé des choses qui dépassaient puisque ça m'intéresse pas de les découper en entier. Et voilà, donc j'ai tout passé dans ma machine de coupe et vous voyez ce que j'obtiens? Avec ces couleurs-là, je trouve que ça fait vraiment très chouette. Vous voyez mon tube de peinture là? Eh bien là, comme ça, je trouve qu'il ressemble vraiment à un vase. Alors le rond, par exemple, vous pouvez venir incurver un tout petit peu le haut, et hop là, vous avez un petit vase. Sympa, non? Vous pouvez laisser ça comme ça, ou vous pouvez également aplatir un petit peu le bas. Simplement au ciseau.
Et voilà, là j'ai une forme de vase très sympa. Si je rajoute quelques feuillages par-dessus, l'illusion est parfaite. Regardez le ballon, si je lui coupe au niveau du petit nœud, là encore on a une forme de vase intéressante. Pareil, sur le bas, je peux venir aplatir ça en découpant un petit peu. Donc on peut s'y reprendre à plusieurs fois si la première découpe n'est pas parfaite. Mais voilà, c'est pas mal, non? Je vais vous en montrer encore quelques-uns. Par exemple, cette forme-ci, eh bien je vais incurver le haut, là encore vers l'intérieur. Voilà, aplatir à nouveau le bas, c'est un peu toujours la même chose, mais ça fonctionne bien. Arrondir un petit peu les coins sur le bas également. Et voilà, un autre vase. Là, c'était, je crois, la queue du renard. Là encore, je peux enlever un petit peu le haut. Et c'est pas mal comme ça. Si je veux, je peux à nouveau aplatir le bas. Vous voyez? Ça nous fait un vase original comme tout. Là, ce rectangle-ci, je peux le garder rectangle, pourquoi pas. Je vais juste arrondir un tout petit peu les angles à la base. Je peux laisser ça comme ça. Ou si je veux, je peux couper ça, de biais. Hop là. Et voilà. Un vase encore plus sympa. Vous voyez, j'ai vraiment de quoi faire avec tout ce que j'ai découpé là. Je me suis bien amusée aujourd'hui dans cette vidéo. Là, il me semble que c'est la matrice de coupe bulle que j'ai découpée 2 fois. Donc une fois en haut, là, vous le voyez à droite. Et puis une deuxième fois, je la coupe un petit peu plus courte. Voilà, pour obtenir une forme encore différente. Et puis le petit maillot de bain, vous voyez, je vais là encore incurver le haut, aplatir le bas. Et voilà un petit vase bien sympathique. Voilà, vous voyez tout ce que j'ai obtenu. Certaines formes, je les ai laissées telles que, comme l'hexagone, je trouve que c'est pas mal comme ça. Les petites bouteilles sur le haut également à gauche, je les ai laissées. Elles sont très bien également. Voilà, j'ai vraiment de quoi faire avec tout ça maintenant. On va faire plusieurs petites cartes ensemble aujourd'hui. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, quand je l'avais vue en anglais, ça m'avait vraiment inspirée et je me suis dit que ça valait le coup de vous présenter ça en français également. Donc maintenant, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des fonds un petit peu travaillés comme ça, vous pouvez aussi simplement prendre vos formes favorites et les mettre sur du papier de couleur ou même du papier blanc sans problème et venir découper ça dans votre machine de coupe. Et vous allez pouvoir faire la même chose ensuite avec vos ciseaux. Cette forme-ci, elle me plaît comme ça. La petite queue du renard, je vais à nouveau découper juste le bas et incurver le haut vers l'intérieur. Hop là. Et voilà un petit vase. La petite étiquette, je vais enlever le trou. Voilà. Et puis voilà, je vais travailler toutes mes formes comme ça. Et voilà, j'ai obtenu 5 vases en 2 temps 3 mouvements. Franchement, ça n'a pas été compliqué. Et ensuite, là encore c'est facultatif, mais si on veut leur donner un petit peu de profondeur, on peut simplement prendre une couleur plus foncée que le papier utilisé et venir ajouter un petit effet d'ombre de chaque côté, à droite et à gauche. Donc si vous prenez du papier blanc, vous pouvez utiliser par exemple une encre gris clair pour venir ajouter un petit peu d'ombre. Là encore, c'est pas obligé, on fait comme on veut, mais voilà, je trouve que ça les fait ressortir un petit peu mieux. Tant qu'on est à travailler un peu des illusions aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un effet un peu bois, tout simplement en prenant un encreur d'une couleur beige et en venant tirer ça directement sur mon papier, vous voyez, sans trop appuyer, et ça me crée des petites lignes comme ça. Et je trouve que ça donne un effet bois assez sympa. Je vais venir redécouper ça plus fin pour me faire une petite étagère pour asseoir mon vase. Et je vais ajouter un tout petit peu plus de couleur simplement en passant une mousse sur laquelle il me reste un petit peu de couleur marron. J'en ai quasiment pas rajouté. Et voilà, donc ma bande du haut, j'ai pas rajouté de couleur. Celle du milieu, un tout petit peu de couleur et celle du bas, un petit peu plus. Voilà, pour faire différents essais, différents tests. Et je crois que je préfère celle du milieu. Donc pour réaliser ma petite étagère, j'ai été recouper la bande et juste sur les bords que j'ai coupés, je vais ajouter un petit peu d'encre, voilà, sur tous les côtés pour un meilleur effet. Et donc je vais pouvoir mettre mes éléments en place, choisir le vase qui me conviendra le mieux pour ce projet. J'ai été également découper des feuillages, quelques petites fleurs, donc dans du rose fuchsia pour que ça ressorte un peu mieux, un beau contraste avec ce bleu et le gris que j'ai choisi pour le fond. Et je vais simplement les mettre en place. Et une fois que j'ai un arrangement qui me plaît, je vais simplement les coller. Donc rien de compliqué du tout dans cette carte-ci. C'est juste du découpage et du collage. Mais c'est vraiment sympa d'avoir une forme de vase parce qu'après on peut s'amuser avec toutes les découpes que l'on a chez soi, des petites fleurs, des feuillages. Il y a vraiment de quoi faire. On peut aussi dessiner des branches à la main et puis rajouter des découpes de fleurs par-dessus ou des petits cœurs, pourquoi pas. Il y a vraiment de quoi faire. Donc une fois que j'ai collé tout ça en place,
je vais prendre un petit tampon et je vais simplement ancrer ça et tamponner ça sous le vase. Donc ce tampon-là, ça dit livraison spéciale juste pour toi. Et puis je vais ajouter quelques brillants pour mieux finir la carte. Donc vraiment une carte toute simple aujourd'hui, mais voilà, avec un vase fait maison en quelque sorte. Et puis ensuite je vais juste ajouter des petits accents de lumière avec un stylo gel blanc et voilà, ma carte est terminée. J'ai été monter ça sur une base de cartes avec un petit peu de mousse 3D et voilà, c'est tout. Donc voilà pour cette première carte. Donc il utilise un vase avec simplement du papier coloré. Maintenant je vais en faire deux autres très simples là encore avec mes vases faits dans mon papier un petit peu spécial. Et pour asseoir les vases de ma première carte, je vais simplement prendre ma planche à ranurer et tirer 3 traits, les uns à côté des autres. Donc au lieu de me faire une fausse étagère en bois, eh bien ça me fait un emplacement pour venir poser mes vases. Je vais garder cette carte très clean, très simple, épurée. Je vais choisir 3 vases. Donc je fais mes essais pour voir lesquels je trouve vont bien les uns avec les autres. Je cherche des formes différentes, des tailles différentes. Et puis j'ai aussi ce grand vase là. Donc celui-ci fait avec le die bulle. Et je vais également me créer une petite carte avec ce vase. Donc là je prends mes repères, j'ai préparé des découpes pour venir mettre à l'intérieur du vase. J'essaye de voir où le bas du vase va tomber, d'accord? Et puis je prends une petite brosse sur laquelle il me reste encore de la couleur marron. Et je viens simplement ajouter un petit peu de couleur au niveau du bas du vase, là encore pour pouvoir asseoir mon vase. Donc du coup dans mes 3 cartes, j'ai 3 façons différentes d'asseoir mes vases. J'ai ma petite étagère en bois, j'ai mes lignes embossées et j'ai ma petite marque ancrée. Et voilà, comme ça c'est sympa. J'ai plus qu'à venir remplir ces vases, coller les choses un petit peu là où ça me plaît. Donc ces cartes elles vont rester très simples. Après coup je me suis dit que c'était peut-être un peu trop simple. J'aurais pu juste ajouter des petites gouttelettes noires en plus sur les fonds de cartes. Mais bon, voilà, c'est fait. Donc ma première carte est terminée. Vous voyez, j'ai utilisé la même petite salutation. J'ai collé les feuillages et des petits brillants et puis voilà, c'est fait. Et vous voyez ces vases-là? Ça fait chouette, non, cet effet? Et voici ma deuxième carte. Donc c'est pareil. J'ai fini mes petits collages, j'ai mis ça sur une base de cartes et voilà. Et là, le petit mot, cette fois, il dit juste un petit mot. Et bien voilà, ça y est, ma vidéo est déjà terminée. J'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera peut-être envie d'essayer, que ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits de façon variée. Voilà, passez une excellente journée et prenez vraiment bien soin de vous. À très bientôt, gros bisous, bye bye.